Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce samedi 17 août. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits et votre météo à venir. Au sommaire de votre journal ce soir, les musts de l'été en matière de visite, de détente et de découverte, à commencer par un moment rare, souvent programmé après la relève de la garde, ce privilège de pouvoir aujourd'hui visiter une partie des grands appartements princiers. Autre passage incontournable en cet été olympique, un détour par le Grimaldi Forum pour profiter des toutes dernières heures de l'exposition de pas moins de 40 flambeaux olympiques chers au prince souverain. 40 témoignages et souvenirs des Jeux d'été et d'hiver. Pour ajouter encore plus de magie à votre été monégasque, la suite de la découverte ce soir des rooftops d'exception en principauté. Gros plan sur Amou, le rooftop de l'hôtel Fermont. Côté tendance, Monaco, comme d'autres pays d'aujourd'hui, voit celle du marché de l'occasion se développer à très grande vitesse. Gros plan ce soir sur ce marché de la seconde main en principauté. Et puis enfin une tendance estivale qui revient malheureusement chaque année, celle de l'abandon de nos animaux de compagnie, à moins de 60 000 chaque été. Le fondateur de l'association YouCare, Thomas Moreau, sera notre invité pour mieux comprendre ces chiffres qui ne cessent d'augmenter. Et sans plus tarder, on prend la direction du Rocher de Monaco avec une destination très prisée par nombre de touristes cet été. Le Palais Princier et une visite d'une partie de ses plus grands appartements. Très clairement, l'un des musts de la saison. Nous avons donc suivi un groupe qui a eu le privilège d'y accéder, nos guides du soir, Sarah Inkari et Arnaud Humbert. Malgré les fortes chaleurs, les visiteurs font la file pour pouvoir entrer dans le Palais Princier. Et pour cause, cette visite est l'occasion pour eux d'en apprendre davantage sur l'histoire fascinante de la famille Grimaldi. On va leur donner des audioguides. Nous avons différentes langues, donc italien, français, anglais. Ils choisissent donc la langue qu'ils préfèrent. Et ensuite, on les invite donc à faire la visite tout seul, avec toujours cet audioguide. Donc nous avons 22 audios qu'ils peuvent écouter. Donc tout le long de la visite, ils vont écouter toutes les explications. Donc chaque salle a une explication. Une fois montés donc les escaliers, on arrive dans la galerie d'Hercule. Donc on se trouve exactement maintenant. C'est peut-être une des pièces, on va dire ça, que je préfère avec la salle du trône parce que nous avons des fresques magnifiques du XVIe siècle. Il y a un travail ici de restauration qui est vraiment très intéressant. Certaines lunettes, par ailleurs, ont non seulement les peintures du XIXe siècle, mais aussi les fresques du XVIe siècle. Donc on leur explique, on va dire ça, qu'est-ce que ces fresques veulent raconter. Les grands appartements, soit la partie accessible au public, sont composés de plusieurs somptueuses pièces, dont la bibliothèque ou encore la salle du trône. C'est ici que la famille princière se réunit pour toutes les manifestations marquantes. 5 mariages civils princiers s'y sont tenus, dont celui du prince Régnier III avec la princesse Grace et celui du prince Albert II avec la princesse Charlène en 2011, le dernier en date. D'ailleurs, est-il possible, durant ces visites, de croiser un membre de la famille princière ? Ça peut arriver absolument, mais nous-mêmes on ne sait pas justement quand est-ce qu'ils vont être aux alentours. Ça peut arriver qu'on les voit tout simplement passer en voiture ou peut-être à pied. Voilà, mais c'est vrai que beaucoup de touristes espèrent de les voir en venant ici. La visite du palais s'achève par un dernier regard sur la cour d'honneur et son escalier en fer à cheval. Si vous aussi, vous souhaitez pousser les portes de la résidence officielle du couple princier, notez que cela est possible jusqu'au 13 octobre 2024 pour un tarif abordable de 10 €. Pour info, ces grands appartements étaient autrefois réservés au séjour des souverains étrangers. Ils sont aujourd'hui toujours utilisés par le souverain et sa famille en dehors des mois de visite pour divers événements. Le prince Albert II, qui a décidé également de présenter au plus grand nombre sa collection unique et privée de flambeaux olympiques qui ont marqué le cours de notre histoire. Il ne reste plus que quelques heures pour découvrir ces œuvres chargées de symboles. La flamme s'éteindra ce dimanche soir, 20 h au Grimaldi Forum. Le reportage de Frédéric Elion et Lionel Bernardi. La célébration de l'olympisme se poursuit en principauté après le passage de la flamme olympique le 18 juin. Le couple princier a inauguré au Grimaldi Forum l'exposition « La flamme olympique au fil du temps ». L'occasion de découvrir toutes les torches des Jeux olympiques d'été et d'hiver depuis les Jeux de Berlin en 1936. 40 torches issues de la collection privée du souverain. Les torches olympiques sont apparues
on va dire, dès les années 36 jusqu'à 2024. On a la chance d'avoir la flamme olympique de Paris 2024. Donc on a conçu une échelle du temps. Mais les torches au début c'était plutôt du fonctionnel, c'était un objet. Et puis petit à petit, les pays ont compris que ça pouvait être le reflet esthétique, artistique de leur pays. On voit Lillehammer qui est une flamme excessivement complexe dans son design, mais tellement proche de leur philosophie scandinave. Donc ils ont compris qu'ils pouvaient, à travers la torche, montrer au monde entier leur design, leur esthétique propre. Donc la torche est devenue un symbole incroyable de technologie, de design et aussi de rassemblement social. Cette exposition est aussi un hommage à l'héritage olympique de la famille princière. Elle célèbre le centenaire de la médaille d'or olympique de John B. Kelly Sr. en aviron à Paris. C'était le souhait du prince de pouvoir honorer la mémoire de son grand-père qui, en 1920, avait déjà fait médaille. Et en 24, il réédite avec la médaille d'or en double. Et voilà, et donc on est 1924, 2024, 100 ans. C'était l'occasion ou jamais de le faire. Et c'est comme ça qu'est née cette collection. Ces torches reflètent la passion du souverain pour le sport, l'olympisme et ses valeurs. Des grands rubans ondulent et mettent en avant des mots qui résument l'esprit du CIO. Sous chaque torche, un QR code à scanner vous donnera des informations précises sur leur spécificité. L'exposition est gratuite, ouverte tous les jours de 10h à 20h jusqu'au 18 août. Les sports, le football, c'est officiel depuis quelques minutes maintenant. Le départ après 4 saisons de l'international monégasque Youssouf Fofana. Après avoir été approché par plusieurs clubs anglais, Fofana, 25 ans, a choisi le légendaire club italien du Milan AC. Le club monégasque a enregistré également l'arrivée du tout jeune attaquant allemand, 18 ans, Paris Brunner, en provenance de Dortmund pour 4 ans et qui dans la foulée a été prêté au club du Cercle de Bruges dont l'AS Monaco est l'actionnaire principal. En tennis, fin de partie à Cincinnati pour le représentant monégasque Hugo Nys et son compatriote polonais Jan Zielinski. Ils sont tombés en double de 7-1 face aux expérimentés Granollers Zeballos. Un sujet qui nous marque toujours, celui de l'abandon de nos animaux de compagnie, un fléau qui revient chaque été au moment des grandes vacances. Pour analyser cette recrudescence saisonnière, le fondateur de l'association YouCare, Thomas Moreau, est notre invité ce soir. Bonsoir Thomas Moreau. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va parler d'un sujet délicat, un sujet qui revient malheureusement chaque été. On aimerait ne plus en parler un jour, c'est l'abandon des chats et des chiens. Ça continue cet été, très chaud, été olympique en plus. Est-ce qu'on a constaté plus d'abandon? Alors effectivement, on est sur un été, une année plus compliquée que l'année dernière. Malheureusement, voilà, le sort s'acharne sur les animaux et malgré la communication, ça s'aggrave. Ça s'aggrave, on parle de 300 000 abandons d'animaux par an et spécialement l'été, 60 000, c'est ça vos chiffres? C'est ça, alors l'été, c'est particulier parce qu'on sait que les départs en vacances vont augmenter le phénomène. Et maintenant, cette année, on voit un phénomène particulier, l'inflation, les ménages ont de moins en moins de budget et donc ce qui pousse aujourd'hui à des raisons d'abandon économique. Vous avez fait le calcul, évidemment, avec l'inflation, c'est quoi maintenant? On est près des 1 000 euros pour un animal, pour un petit chien par exemple? Il faut compter, pour être raisonnable, une centaine d'euros par mois. Donc Ouais. voilà, on va compter 1 200 euros et c'est si tout va bien. Aujourd'hui, nous, on a beaucoup de cas d'abandon parce que mon chien s'est fracturé la patte et l'opération coûte 1 500 euros. Mon chat a une insuffisance rénale et du coup, il va avoir besoin d'un traitement à vie. J'ai pas les moyens parce que déjà, j'arrive pas à payer ma facture d'électricité. Récupérer un chien à la maison, s'en occuper, on rappelle que c'est pas qu'un caprice, hein. Effectivement, c'est important de comprendre l'engagement que c'est derrière. C'est important aussi que tout le foyer soit d'accord. Aujourd'hui, on a beaucoup de cas d'abandon d'enfants qui ont pris un chien. Le cas là de cette semaine, par exemple, c'est un jeune homme de 17 ans. Il avait pris un chien, il l'a ramené chez ses parents. Il a eu son bac. Il est parti étudier à l'étranger. Les parents veulent pas s'occuper du chien, ils l'abandonnent. Mais Donc ça il faut arrive. vraiment être sûr de cet acte qui est pas anodin. C'est pas anodin. Vous vous occupez d'un site qui est YouCare, c'est un rapport avec la SPA ou pas du tout? C'est à part? C'est complètement. Alors, on connaît beaucoup la SPA, qui est une très grande association, une des plus anciennes, mais il faut savoir qu'il y a plus de 3000 associations de protection animale indépendantes, et donc YouCare est complètement indépendant de la SPA. On fait un métier similaire. Vous êtes dans la communication, vous, avant, dans votre passé. C'est une application aussi, on peut trouver par exemple quel chien adopté ou vraiment je dois m'en séparer parce que c'était le chien de mes parents qui sont décédés. Il faut faire quelque chose pour ce chien? Alors, pour une plateforme, pour trouver une association qui va pouvoir prendre en charge un animal, et après pour adopter un animal sur une
pour adopter un animal dans une association, il y a deux plateformes qui sont assez sympas et qui marchent très bien. Ça s'appelle Seconde Chance et il y en a une qui s'appelle PO. Et donc, ces deux plateformes, c'est un peu le bon coin des associations de protection animale où on trouve du coup, à côté de chez nous, un animal à adopter ou alors on trouve une association pour le prendre en charge. Vous prenez l'exemple d'un chien qui s'appelle César, qui est là depuis très longtemps, trop longtemps. C'est difficile aussi parce que les gens ont des critères. Quand on veut un gros nounours, on veut quelque chose, ou une petite bête à la maison. Alors effectivement, c'est toujours très difficile pour nous quand on a des adoptants qui ont des critères extrêmement précis. Parfois, on nous demande carrément une race, un sexe, une couleur. C'est impossible. On est dans une association, on est là pour sauver un animal, ça marche au coup de cœur. Et avoir un cahier des charges trop défini rend les choses beaucoup trop compliquées et on part pas forcément avec la bonne approche. Maintenant, effectivement, trouver des adoptants pour des gros chiens, aujourd'hui est de plus en plus difficile. Ouais. Qui dit gros chien dit plus difficile dans un appartement, dit plus de nourriture. Et le budget nourriture aujourd'hui augmente et est assez élevé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a César et ça va faire plus d'1 an qu'on a César, qu'on a sauvé. Ces maîtres l'avaient abandonné, ils avaient déménagé en le laissant enfermé dans la cour, mourir de faim. Nos bénévoles l'ont trouvé sur place en voyant qu'il était enfermé et on l'a nourri à travers un grillage jusqu'à avoir l'autorisation d'intervenir avec les gendarmes. Bien sûr, qui dit association dit bénévole, vous êtes combien? On a 1500 bénévoles sur le terrain. Oui, Avec l'association YouCare, on a beaucoup de personnes en Île-de-France, là où il y a le siège, et aujourd'hui, peu à peu, on se développe à travers le territoire. On est en train de développer là l'Occitanie, bientôt Lyon. On a une antenne à La Réunion, où il y a beaucoup d'animaux errants sur l'île de La Réunion, malheureusement. Et donc, on se déploie peu à peu. Maintenant, on fait déjà des interventions à l'autre bout de la France et on les rapatrie souvent en Île-de-France. Là, on a le plus gros de notre équipe. Ouais, le gros de votre équipe est aussi le gros du refuge, c'est-à-dire qu'il faut trouver des locaux aussi. Et ce sont des endroits où souvent ça peut être bruyant, bien sûr. C'est le défi. Alors, nous, on est une association un petit peu hybride. On utilise beaucoup ce qu'on appelle les familles d'accueil. Ce sont des bénévoles qui vont garder l'animal chez eux le temps que nous, on le fasse adopter. On s'occupe de régler tous les frais, on s'occupe de toute la gestion, de tout l'accompagnement. Mais maintenant, grâce à ces familles d'accueil, on n'a pas de capacité d'accueil maximum. Ça s'étend au fur et à mesure de l'accroissement de notre réseau et de nos contacts. Mais maintenant, effectivement, les refuges sont un outil primordial et c'est difficile de trouver les locaux avec les contraintes effectivement de bruit, donc loin des habitations. Et Thomas Moreau, on a parlé de chiffres tout à l'heure. Vous dites que la France est un record d'Europe en matière d'abandon? Effectivement, on est tristement les champions à ce niveau-là. Et qui dit abandon, dit derrière fourrière, et derrière dit euthanasie, parce que les fourrières, malheureusement, ont des places limitées. Et quand elles arrivent au maximum de places, et que les associations n'ont pas encore eu le temps de prendre en charge les animaux, malheureusement, il y a des choix très difficiles à faire. Donc derrière, ce sont des dizaines, des centaines de milliers d'animaux qui meurent chaque année à cause de ces abandons. Et on parle d'Europe, mais dans le monde entier aussi, il y a des cas plus dramatiques, bien sûr, des situations plus dramatiques. Bien sûr. On est un triste exemple en Europe, malheureusement, il y a toujours pire. Pour terminer, on a parlé des chiens, des chats et d'autres animaux aussi sont délaissés. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des serpents, par exemple, à la maison. Alors, ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, j'aurais pas d'expérience, moi, sur la partie serpent-reptile, parce qu'on n'est pas spécialisé. Par contre, tout ce qui va être cochon d'Inde, gerbille, rat, lapin, on voit qu'il y a une augmentation aussi des petits animaux au niveau des abandons. Régulièrement, notre équipe va être contactée parce qu'on trouve 3 cages de lapins dans la rue et donc on va intervenir rapidement. Merci en tout cas Thomas Moreau d'avoir pris du temps pour nous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de YouCare. Merci d'avoir été avec nous sur Monaco Info ce soir. Merci beaucoup. Tendance de l'été, plus agréable cette fois, celle du choix d'une terrasse d'exception en principauté pour profiter d'une vue incomparable et de la douceur de vivre. Vous avez déjà pu découvrir sur Monaco Info les terrasses à ciel ouvert d'Amazonica ou encore de la Môme. Ce soir, découverte du rooftop à 360 degrés de l'hôtel Fairmont baptisé Amou. Tout un programme. Découverte avec Alban Gingembre et Alexa Vial. On continue de vous faire découvrir les plus beaux rooftops qui surplombent la principauté et cette fois-ci c'est une nouvelle adresse qui a ouvert il y a quelques mois sur le toit du Fairmont Monte-Carlo. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de cette nouvelle offre? Pourquoi vous avez décidé de créer ce rooftop? Écoutez, tout d'abord l'endroit est magique, est magnifique et à un endroit magique il fallait une carte qui est magnifique avec un service fantastique. Donc on voulait proposer à notre clientèle de l'hôtel mais aussi la clientèle locale de Monaco une carte simple de la Riviera où on retrouve les mets les plus fantastiques que la région peut offrir. Et le cadre est sympathique, on a l'impression d'être sur l'eau. Est-ce que c'est ce qui plaît à la clientèle? Écoutez, si on parle d'un rooftop, c'est le rooftop monégasque avec une vue exceptionnelle. Vous avez de la terrasse du restaurant une vue 360 sur la principauté de Monaco, sur la Riviera et le côté un petit peu fantastique qui feront rêver nos clients, c'est que du rooftop Amou, vous voyez 3 pays
la Principauté, bien entendu, la France et l'Italie. Et ça, c'est exceptionnel pour la clientèle qui vient de visiter la Principauté. Amou, pourquoi ce nom? Écoutez, Amou, ça résume, je pense, ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire on le fait avec amour. Et Amou, c'est amour en monégasque. Et aussi bien le service que la cuisine, et c'est la force de notre équipe. On travaille avec notre cœur et on le fait avec amour. Alors justement, pour nous faire saliver un petit peu, qu'est-ce qu'on peut retrouver à la carte? Écoutez, ce sont des plats simples, mais des plats qu'on aime. Du loup, du poisson grillé, des belles viandes grillées, des choses très très simples, des tomates mozzarella, mais tout dans la qualité de la tomate, dans la qualité du mets, la meilleure huile d'olive, le meilleur vinaigre balsamique, des choses simples, mais qu'on veut manger quand on est sur la Riviera. C'est un luxe d'avoir un rooftop ici à Monaco. Qu'est-ce qui vous démarque des autres? Écoutez, sans aucun chauvinisme, je peux vous assurer qu'on est le plus beau rooftop de la Principauté. En tout cas, la vue extraordinaire, on a une chance magnifique. Le restaurant surplombe l'eau, surplombe la Méditerranée, avec une vue exceptionnelle sur l'entrée du port de Monaco. Et on a vraiment beaucoup de chance d'accueillir nos clients dans un cadre si exceptionnel. Un mot pour conclure, pour nous donner envie de venir ici? Écoutez, montez au 7e, montez au Fairmont de Monte-Carlo et on s'occupera de vous. On fera en sorte de vous servir avec amour et de faire en sorte que vous reveniez. En tout cas, vous allez certainement tomber amoureux du lieu. Vous l'aurez compris, si vous n'y avez pas encore mis les pieds, c'est le moment de venir tester. Et puis gros plan ce soir sur le marché de la seconde main, un marché en pleine ascension, un marché à 7 millions d'euros en francs chez nos voisins. Théo Schumer, Alexandra Marangoni et Thomas Deus ont mené l'enquête pour décrypter le phénomène de l'occasion en Principauté. Vendre et acheter des vêtements ou des objets déjà utilisés, c'est aujourd'hui tendance dans le monde entier. Et Monaco n'y fait pas exception. Bien que symbole de faste et de glamour, la Principauté n'est pas réservée qu'à la première main. Le luxe peut aussi s'acheter d'occasion, comme au dressing, tenu par Hélène depuis près de 25 ans. Chez le dressing, on vient qu'on en a trop de choses dans le placard qu'on veut se débarrasser. Et nous, on le vend. On se met d'accord sur le prix. On trouvera une bonne moyenne pour que je le vende et que vous êtes contente. Cet article-là, par exemple, il est arrivé quand et comment Ça fait peut-être une semaine. Et combien on vend ça? On va voir 1100 €. Il est vraiment tout neuf. Ça fait bientôt 25 ans. Et je commençais avec une petite boutique à Beau-Soleil. Après, je suis ouvert rue de Soranger, une rue plus bas. Et ça fait 10-11 ans, je suis ouvert les deux boutiques ici au Princesse Forestine. Attendez, je vais vous montrer la deuxième boutique. Fashion. Fashion. Voici la deuxième boutique. Avec beaucoup de sacs Valentino, Gucci, Prada, Christian Dior et beaucoup de vêtements. Et surtout, un très grand choix. Si son commerce fonctionne depuis 2 décennies, c'est parce que de la haute couture, même d'occasion, c'est toujours de la haute couture. Et ça, Hélène et ses clientes l'ont bien compris. L'essentiel est que les articles restent en bon état. À l'époque, c'était une idée qui est venue avec les copines. On se voyait à la maison, on se changeait le vêtement, on buvait du champagne et on s'est amusé. Et toute l'idée est venue de là. Et là, je parle de plus de 25 ans de ça. On a de la chance à Monaco parce que les femmes, elles changent beaucoup de vêtements parce que c'est un peu mal vu de porter la même chose 2 fois. Et ici, ça leur permet de revendre d'un côté et de racheter de nouveau. Et nous, on est contents. On a toujours de la nouvelle marchandise qui arrive. À Monaco, haut de gamme et seconde main ne sont donc pas un oxymore, mais l'occasion, ce n'est pas que du luxe. Ce marché a connu une ascension fulgurante de 20% depuis 2020, l'année où la crise économique était au plus haut. Alicia, de son côté, a profité de cette nouvelle niche et vend aujourd'hui des vêtements et accessoires pour enfants sur sa boutique en ligne. Nous l'avions rencontrée à son lancement il y a 1 an et depuis, Nous Demain a bien évolué. Il y a eu une grosse évolution depuis 1 an, puisque en 1 an, il a fallu mettre beaucoup de pièces pour qu'il y ait du choix pour nos clients. Donc aujourd'hui, on est à plus de 2100 pièces sur le site. Il y a eu aussi la vente en fait de 1104 pièces
qui ont retrouvé une seconde vie, donc principalement dans Monaco et dans les communes limitrophes. Et on a même, pour vous montrer, des pièces avec, qui sont neuves, donc qui ont soit été jamais mises parce que l'enfant a grandi trop vite et le parent n'a pas pu lui mettre. Là, par exemple, c'est le cas aussi de ce pantalon. Il y a eu aussi des changements au niveau livraison. Elles se font soit dans un point retrait, une boutique qui joue le jeu et qui a adhéré à notre projet dans Monaco, ou bien elles se font directement chez la personne avec notre petite voiturette électrique, voilà, ou bien à vélo. Il y a eu bien sûr le label du commerce engagé. Donc ça, c'était quelque chose vraiment qui nous tenait à cœur dans notre projet. Un label bien mérité parce que le marché de l'occasion doit son essor à la crise économique, mais également à la crise climatique. La prise de conscience écologique a poussé les ménages à acheter moins et moins cher, mais plus éthique et plus durable. Et avec sa boutique, Alicia a coché toutes ces cases. On sait très bien que tout ce qui est déjà dans la mode, c'est un impact carbone, un impact environnemental vraiment désastreux. Donc il faut trouver des alternatives. Alors il y a vraiment un changement de mentalité et je suis ravie d'ailleurs sur ça, puisque au début, j'avais vraiment des personnes très réfractaires, mais une fois qu'ils réfléchissent un peu plus sur le côté environnemental, ils se disent « ah ouais, quand même, c'est intéressant au niveau impact, le fait de pouvoir consommer localement, d'éviter tous ces transports, notamment de chercher, de se déplacer. Voilà, on a des pièces qui finalement sont là et on peut les avoir en plus rapidement en limitant l'impact, donc c'est quand même super. » Ces dernières années, la Principauté a su se distinguer avec ce nouveau marché très rentable, que ce soit avec les vêtements, les accessoires, les meubles ou même les voitures, tout le monde peut y trouver son compte. Bref, la seconde main a encore de beaux jours devant elle à Monaco. Et en première main, cette fois, Théo Schumer, donnez-nous s'il vous plaît des nouvelles du ciel. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Le week-end avait bien commencé, et il va sans doute mal finir. L'instabilité va faire son grand retour, du moins partiellement. Alors demain matin, on attend un grand soleil. C'est surtout l'après-midi que le temps va se dégrader avec des nuages et de possibles orages, peut-être un peu de pluie aussi. Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, ça ne va pas durer. Vous retrouverez le soleil dès lundi, nous y reviendrons demain. Côté température, en revanche, pas beaucoup de changements. Vous aurez 22 degrés en matinée et jusqu'à 28 degrés l'après-midi. Et puis si vous comptez profiter de la plage tant qu'il fait beau, sachez qu'il fera aussi 28 degrés dans l'eau. Allez, en ce dimanche, vous souhaiterez une bonne fête aux Hélène. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal avec les instantanés du jour, avec, après l'euphorie olympique, la montée en puissance du basket 3-3 que l'on pratique sur un seul panier et généralement à l'extérieur, comme avec ce tournoi international organisé ce samedi sur le quai Albert Ier. Les photos sont signées Charlie Gallo. On se retrouve demain à 18h30 pour votre journal du dimanche sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.